Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au fil des saisons. Dans cette vidéo, nous allons commencer par le bilan des projets de l'hiver, mais aussi les envies de projets pour le printemps 2025. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer en temps réel les créations puisque comme vous le savez, j'ai déménagé, donc c'est encore emballé dans des cartons. Ce sera déballé sous peu. Il y a aussi 2-3 choses que j'ai envoyées à mes grands-parents, donc je vous mettrai les petites photos que j'ai publiées sur Instagram. Donc on commence tout de suite avec la Sophie Scarf. Alors celle-ci, je vous en avais déjà parlé, il me semble que dans la dernière vidéo, je l'avais déjà terminée et je vous l'avais montré. Bon, j'ai adoré la porter tout l'hiver. C'était, j'adore la porter, la couleur et tout. Quand même, j'en ai fait une deuxième. Je l'ai faite celle-ci pour ma mamie en fait, parce que comme vous le savez, j'ai voulu faire un châle. J'ai voulu faire un châle pour ma grand-mère, sauf que je pense que déjà dès le départ, j'ai pas choisi le bon fil. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait un couac, enfin bref, j'ai mal diminué, je pense, quelque part, et donc il est tout difforme. Et donc ne voulant pas envoyer ça à ma grand-mère, j'ai décidé de lui tricoter une deuxième Sophie Scarf. Alors là, je l'ai tricoté avec la Drops R, si je me trompe pas. C'était super joli, j'ai adoré la tricoter, je l'ai tricotée en 8, il me semble. Bon après c'est un projet qui se fait rapidement, donc c'est exactement la même que la petite. J'ai adoré la faire. C'était trop chouette. Bref, trop envie de m'en refaire une avec cette même laine dans une autre couleur pour moi parce que c'était un régal à tricoter et ma grand-mère était contente. J'enchaîne aussi. Je vous avais montré que je voulais faire un pull pour mon grand-père. Il était en cours lors de la dernière vidéo. Il est terminé. D'ailleurs, ils ont reçu le colis il y a une semaine. Ils étaient très contents. Ça y est. Donc là, je suis super contente puisque ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire parce que je l'ai tricoté en XXL. Comme je vous disais, là, c'est la Drops Fabel que j'ai utilisée. Elle est très petite, donc ça se tricote en 3,5 grand max. Donc ça a été un projet très long à réaliser, mais je suis très contente du résultat. Si je vous montre ça, alors ça ressemble à rien, c'est normal, c'est pas bloqué. J'ai fait un petit napperon. Faudra que je le bloquerai après la vidéo, comme ça je vous montrerai un peu mieux. Je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos que je voulais faire un napperon comme ça, qui était... D'ailleurs, je ne sais même plus où j'ai mis le modèle. Enfin bref. C'est le Eversong, il me semble. Je vous remettrai de toute façon dans la barre d'infos tous les liens. Je l'avais commencé avec un fil un peu plus épais, sauf que j'avais pas assez pour le terminer. Et comme la pelote, ça faisait très longtemps que je l'avais, je l'ai pas retrouvé en magasin. Et donc j'ai pris plutôt ce fil-là. Alors ça ressort pas très bien vu la lumière qu'on a aujourd'hui, mais il tire vraiment sur le orange et sans être trop orange non plus. Enfin, c'était trop joli. Je passerai un coup de fer comme ça, vous verrez mieux. Mais voilà, en fait, ça fait des petites plumes ici, enfin il est trop joli, j'ai craqué, je vais le bloquer. En fait je l'ai terminé, le lendemain j'ai déménagé, là ça fait 5 jours que je suis encore en train de déballer des cartons, donc je l'ai toujours pas bloqué. Mais ça ne saurait tarder, donc j'en suis trop contente. Il manque juste après un petit vase, en fait je voulais le faire pour mettre un vase de ce diamètre là avec du mimosa. Bon, le mimosa n'est pas encore en fleurs chez nous, mais... Voilà, c'était mon projet, je suis contente, il est terminé. Je vous le montrerai bloqué quand même. Sinon, ça aussi, c'était mon projet, c'est mon tout premier point de croix. Donc c'est le modèle Mon Tricot de Coconvert, c'est un modèle gratuit qu'elle nous partage. J'ai pas du tout utilisé les mêmes références de fil parce que bon, voilà, le point de croix, c'est le premier que je faisais. D'ailleurs, il a un défaut. Je pense que celles qui sont aguerries le remarqueront. En fait, les lettres, ici, je les ai trop espacées. Donc ce qui faisait en fait que c'était complètement décalé. Mais voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc en dessous, je me suis pas trompée, c'est bien dans les lignes. Donc il a juste ce petit défaut là. Comme j'aimerais mettre à la couture, je pense que je le mettrai sur un petit sac, ça va faire très joli. Ou après, sinon j'ai déjà un sac de tricot, pourquoi pas le mettre dessus. Enfin, je verrai. Toujours est-il que j'ai réussi mon premier point de croix et que là j'ai hâte de commencer le second qui est une très grosse pièce. C'est un orangé mais que j'ai trop envie de mettre dans ma cuisine. Je l'ai acheté il y a 1 an, 2 ans. J'ai toujours pas fait. Je me suis fait la main avec celui-là et là j'ai trop envie de continuer. Mais voilà, comme je vous ai dit, je suis encore en déménagement. Et puis j'ai des projets aussi qu'il faut que je montre parce que j'étais très ambitieuse cette année, enfin cet hiver en tout cas. Et au final, vous allez voir, on va enchaîner sur les projets que je n'ai même pas commencé. mais bon, c'est pas grave, chaque chose en son temps. Je suis pas trop déçue, mais je vais vous montrer, j'étais très ambitieuse et au final, j'ai pas fait grand chose. Donc dans les projets pas terminés, il y a le Zosia Wrap Cardigan, toujours pas terminé, même pas commencé. Mais voilà, ça c'est à faire. En tout cas, je pense que je vais le décaler pour le printemps. Je vais pas le redétailler plus que ça, puisqu'il me semble que dans la première vidéo au fil des saisons, j'en avais beaucoup parlé. Je vous avais même montré la laine, je pense que je vais utiliser la Kids Silk de Drops. Et je l'ai en couleur beige, châtaigne, voilà. Donc je le ferai en cette couleur-là.
Donc je redétaille pas plus parce que je l'ai déjà présenté dans la précédente vidéo. Mais ça fait partie des projets que je n'ai pas commencé. Tiens aussi, ça je vous en avais parlé, donc pareil je ne m'épanche pas plus dessus. Il y avait ce pull violette de chez Fildar. En fait j'ai craqué, en fait j'étais en train de vous chercher la référence d'un autre gilet que j'ai réalisé qui n'y était plus. Je suis tombée sur celui-là. C'était un modèle gratuit, donc du coup je l'ai vite imprimé pour pas le perdre parce que chez Fildar une fois j'avais vu un modèle, j'ai attendu avant de l'imprimer et il était plus dispo. Donc celui-là j'ai pas attendu, je l'ai toujours pas commencé. Mais j'aimerais le terminer parce que comme je vous disais, j'essaie de faire une garde-robe capsule et j'aimerais qu'il en fasse partie, comme les autres projets que je vous montre, j'aimerais vraiment qu'il en fasse partie celui-ci. Donc peut-être au printemps, mais bon je redétaillerai après un petit peu plus les projets en priorité que j'aimerais faire au printemps, je vous détaillerai ça juste après. Toujours dans les projets pas commencés, donc le Anita Sweater de toujours Varian Rose. Toujours pas commencé. Bon après voilà, j'ai déménagé, faut pas. Et puis en même temps, comme je vous disais, le pull de mon grand-père, il m'a pris énormément de temps à faire, mais ça valait le coup, je suis contente, donc j'ai de quoi être occupée. Et celui-ci, je pense vraiment que je vais le réaliser au printemps. Alors pas dans cette couleur, une couleur claire mais qui me va aussi, donc je vous montrerai, j'ai même pas encore acheté la laine, donc quand ça se fera, voilà, je vous montrerai ça. Ce sera un projet du printemps. Donc celui-là aussi, donc le Wood Sweater, je vous remettrai une photo du site, donc c'est un patron de We Are Knitters. C'est un patron qui est payant, je crois, qui vaut 5-6 euros il me semble. Je vais pas utiliser la même laine parce qu'on en trouve des similaires au niveau de la texture, etc. et pour moins cher que sur le site. Enfin voilà, comme je vous disais, moi j'ai un peu de mal quand même à dépenser des sommes astronomiques dans de la laine encore. Donc voilà, celui-ci, après je pense que je le tricoterai plutôt cet été pour l'automne. Parce qu'en fait là par contre je vais utiliser vraiment la même couleur qui est sur la photo, enfin en tout cas une couleur qui est très ressemblante, donc je pense que je vais le tricoter cet été. Et voilà, donc il n'est pas commencé, mais c'est pas grave. On va terminer maintenant avec les projets en cours, alors il y en a que, donc ça va aller très vite. Et ensuite on enchaînera sur les envies de création pour le printemps. Voilà, ça c'est le Morning Moon donc de Drops Design, ça c'est un patron qui est gratuit. Alors il a des défauts parce que je l'ai commencé, alors j'étais en plein dans les cartons en même temps, donc fatiguée, vous imaginez. Normalement en fait, alors je pensais m'être trompée, effectivement j'avais pas bien fait mon raglan. C'est-à-dire que normalement on a l'anneau marqueur et on diminue, en fait on laisse une maille de chaque côté, on diminue. Moi j'avais fait jusqu'à l'anneau marqueur, un jeté, et donc bon forcément ça faisait des petits trous. J'étais pas contente, mais bon comme c'est au début ça se voit pas trop. Et après j'ai fait un raglan classique, donc je l'ai fait juste en augmentant de part et d'autre. Et en fait je me suis rendu compte une fois que j'avais terminé toutes les augmentations du raglan qu'en fait il fallait faire un jeté pour augmenter. Bon c'est pas grave, disons moi qui suis frileuse, il n'y aura pas de courant d'air au moins. Mais je me suis un petit peu trompée, c'est pas très grave. En tout cas le col, je l'adore. En fait comme je vous disais ça se tricote en aller-retour. Et ensuite on joigne, une fois qu'on a terminé toutes les augmentations, on le joigne en rond. Et en fait, il faut qu'on bascule 4 mailles avec une aiguille à torsade derrière. Et donc ça fait cet effet torsadé pour le col. Là voilà, c'est le col, il est trop joli. Et donc ces deux petits fils, en fait, ils vont pas aller comme ça, comme je vous avais dit. Ils vont aller le long de l'encolure qui est ici. Mais ça va se mettre à la toute fin, en fait. Donc voilà, pour vous montrer une idée, ça va aller comme ça, bon, bien cousu, bien sûr. Et donc, bon, on voit pas très bien, la lumière, elle est pas top. Mais en fait, j'utilise deux fils différents. Alors ça c'est une de Hobby, c'est la Diablo je crois couleur pétrole, et ça c'est une de chez Yarn Home, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, c'est la couleur émeraude il me semble, donc c'est pas tout à fait les mêmes, on voit mieux à l'œil nu que sur le téléphone quand même. Et donc en fait ça fait vraiment un camailleux de bleu, c'est super joli, ça fait vraiment comme les reflets du pan en fait, ça je l'appelle mon pull pan parce que ça fait vraiment les mêmes reflets que sur l'animal, c'est trop joli. Je pense, là, il me reste plus grand chose en fait pour terminer jusqu'en bas. Il me reste vraiment plus grand chose. Et ensuite, je vais passer aux manches, donc je pense qu'il va me rester ouais, quand même bien 5 heures dessus. Hein. Mais bon, je pense que d'ici fin de semaine, j'aurai terminé, même ce soir. Je pense que si je me motive, ce soir, j'ai fini ça. Et après, les manches, après, c'est rapide. Honnêtement, c'est rapide. Après, moi, je le tricote en taille S. Voilà, c'est vrai que ça monte beaucoup plus vite quand c'est de la taille S. Donc, je suis assez contente. J'ai hâte de le porter. Donc on a des jours qui sont encore frais. Mais voilà, ça avance bien. Est-ce que là on voit mieux le camailleux? Peut-être que vous verrez un petit peu là comme ça fait le camailleux de bleu. C'est trop joli, j'adore. Pour en revenir à ce que je vous disais, donc pour le printemps, en priorité je vais faire ces deux-là une fois que j'aurai terminé
le pull que je suis en train de tricoter, je vais faire ces deux là en priorité. Je me demande si je vais pas commencer par celui-ci, parce que pour les beaux jours quand même, moi j'aime bien mettre des cache-cœurs comme ça, c'est super joli. Donc je pense que je vais commencer par celui-ci et ensuite voilà, le Anita Sweater, parce que même pour les soirées d'été, parce que je vais pas le tricoter avec une laine épaisse, en fait je me dis une laine en coton ou autre, pour les soirs d'été où des fois il fait un peu frais, on va à la mer et il fait frais, il doit être super à porter. Enfin bref, voilà. Ce sera les premiers projets que je vais tricoter pour le printemps. Et ensuite je vais vous montrer, mais là j'ai pas imprimé les patrons donc ce sera sur mon ordinateur, je vais vous montrer la suite des projets pour le printemps. Donc en premier je vais faire celle-ci, donc c'est les chaussettes Cozy de Trigane. Ça fait des mois que je les ai dans ma liste d'attente, j'ai déjà la laine, je vous l'avais montré, mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc ouais, là je vous montre un peu la luminosité sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà, donc ça c'est vraiment en priorité je pense après les deux pulls ou même en même temps en soi. Avant j'aimais pas trop mettre deux gros projets en même temps, après les chaussettes c'est pas des gros projets non plus, donc je me dis un pull avec en même temps une paire de chaussettes. Voilà, je sais pas si vous voyez bien en fait le point que c'est super joli. Donc voilà, j'ai très envie de les tricoter, après j'ai pas les aiguilles, les plus petites que j'ai font 3 mm, sauf que j'en ai tricoté en 3 mm, en fait ça fait énorme, enfin c'est des chaussettes beaucoup trop grandes. Et je suis pas très à l'aise en fait avec le fait de retravailler moi-même un patron. Donc il va falloir que je trouve juste les aiguilles. D'ailleurs si vous avez des sites à me donner qui vendent des aiguilles pour tricoter les chaussettes en 2,25, je suis preneuse parce que j'arrive pas à en trouver. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez. Ensuite alors ça ce sera vraiment pour la fin du printemps, c'est le Heart on Fire de Drops Design. Il est super joli, j'ai craqué. Peut-être que je vais juste remonter, faire les bretelles un peu plus courtes parce que je trouve que c'est un peu trop décolleté quand même. Mais vraiment le motif il est magnifique et je pense que je vais vraiment le faire en cette couleur là, un peu terracotta. Là ça sort rose mais en fait c'est plutôt couleur terracotta. Je pense que je vais acheter la même laine en fait qui est sur qui est recommandée, la même couleur. C'est pareil, c'est de la laine Drops que je vais commander sur Calidou. Je l'adore, il est trop beau. J'en avais fait un l'an dernier, j'avais pas fait d'échantillon donc il est un petit peu trop petit, mais bon après pour rester à la maison j'aime bien le porter. Donc voilà, ça ce sera le plutôt fin de printemps. En fait, une fois que j'aurai fait les deux gros projets, je vais faire celui-ci pour l'été. Voilà, j'ai trop hâte de le commencer, il est super joli. Et donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo sur au fil des saisons justement, donc bilan de l'hiver et puis les envies de création pour le printemps. J'espère que maintenant que je suis bien installée dans ma nouvelle maison, je vais pouvoir un peu plus tricoter parce que voilà, j'ai pas trop eu le temps là ces derniers mois. Mais c'est pas très grave. Après, comme je vous disais dans un vlog, il me semble, je pense qu'il faut que je m'organise autrement. C'est-à-dire que pour le printemps, je tricote pour l'été je tricote pour l'automne, et pour l'automne, je tricote pour l'hiver. En fait, justement pour pas en fait être prise au dépourvu, pour pouvoir porter mes créations. Parce que là, voilà, je finis le pull, mais en soi, il est hyper épais aussi. Je pense pas que je vais le mettre longtemps. Moi, je l'aurai pour l'année prochaine, mais voilà, ce sera mon objectif. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On va parler de livres pour le printemps. J'ai fait un petit stock aussi, ma bibliothèque qui est bien garnie. Et donc on se retrouvera pour parler des envies de lecture pour le printemps et puis des livres que j'aurai à vous conseiller, que j'ai déjà lus et que j'adore. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.